Shalom ou bracha mes chers amis. Aujourd'hui je vais vous rapporter une histoire exceptionnelle d'un grand tzaddik qui vivait dans une génération très très difficile. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent, c'est grâce à eux, grâce à nos parents, nos maîtres, nos ancêtres, c'est grâce à eux, leur sacrifice, que Baruch Hashem, nous sommes ici présents maintenant et que on peut faire maintenant le judaïsme librement et qu'on peut, Baruch Hashem, faire les mitzvot aux yeux de tout le monde. La preuve, regardez Blaïn Arabe, Internet, des cours dans Internet. À l'époque, ils ne pouvaient même pas faire les mitzvot, même en privé, sous peine de mort. Et donc ce Rav s'appelait Rabbi Israël Merotenburg, un Gaon, un génie de la Torah. Et ce grand Rav vivait dans une génération où le roi avait fait un décret. Un décret, c'était l'Église qui commandait à cette époque-là. Le livre, les Sfarim Akdoshim, ne rapporte pas la date exacte, mais ça devait se passer en 1600, 1700. Et donc, le Rav vivait dans une génération, comme on vient de dire, où il était interdit, absolument interdit, d'étudier la Torah, sous peine de mort. Rabbi Israël Merotenburg s'est caché dans sa maison et a étudié la Torah. Malheureusement, il y a eu un vendeur, un mouchard, et il a vu le Rabbi Israël. Il est vite allé vers les autorités. Il leur a dit, vous savez, Rabbi Israël est en train d'étudier la Torah. Des gardes sont venus, ont cassé la porte et ils ont pris Rabbi Israël Merotenburg de force. Ils l'ont mis vers un poteau et ils l'ont laissé des jours et des jours comme ça en train de mourir de faim, de soif. Et le pauvre Rabbi Israël Merotenburg est parti de ce monde sur un poteau. Lo alenu velo alam Israël, qu'il soit une capara pour le Ham Israël. Et dans cette même génération, il y avait un Ben Israël qui s'appelait Yehuda. Et ce Ben Israël, c'est malheureusement, on va dire convertir, mais ça n'existe pas, on ne peut jamais se convertir. Mais il a adopté le christianisme. Et il s'est fait appeler Christianos. Et cet homme, qui était Yehuda, c'était un Ben Israël, avait dans sa jeunesse appris la Torah chez Rabbi Israël Merotenburg. Maintenant, c'est vrai que c'est un momar, c'est un renégat. Mais dans son cœur, il gardait l'estime de son maître. Il s'est dit, regarde, mon rabbi est mort de cette manière, et moi je ne vais rien faire. C'est inadmissible. Alors, il ne savait pas si son maître était encore vivant ou mort, mais il s'est dit, je vais prendre le risque, je vais aller chez le roi. Et je vais lui demander de me donner, afin que je puisse récupérer le corps, de façon à ce que je puisse l'enterrer. Il se présente devant le roi lui dit « Ah, Christanos, comment tu vas? Baruch haba, sois le bienvenu. » Et il y avait tous les prêtres devant. Il lui dit « Regardez, Majesté, il y a un maître qui est mort, et j'aurais voulu récupérer le corps. » Alors le roi lui dit « Écoute bien, Christianos, s'il est mort, ok, je te donne le corps, mais s'il n'est pas mort, alors tu iras le retrouver. » Et donc il était cruel, ce roi. Il s'amusait sur la vie des gens. Christianos a pris la chance, il s'est dit ok. Et ils ont demandé au responsable de la prison pour savoir s'il était encore vivant. Malheureusement, il était parti. Et c'était heureusement pour Christianos. Ils lui ont donné le corps et ce Yehuda, on va l'appeler, Baruch Hashem a pris le corps et l'a remis entre les mains de la Chevra Kadisha afin qu'il puisse l'enterrer avec honneur. Donc le Rav Rabbi Israël a été enterré comme il se doit. Le soir même, écoutez bien, le soir même, notre Yehuda, c'est pas qu'il fait un rêve. On le réveille et il voit en face de lui Rabbi Israël Merotenburg. Je lui dis, Rabbi, mais normalement vous étiez parti de ce monde. Imaginez, c'est sûr qu'il faut avoir le cœur solide. Et le Rav lui dit, écoute bien, on m'a permis de descendre sur terre pour te donner ta récompense. Tu m'as donné la chance de pouvoir être enterré comme il se doit. Vous savez, être enterré, c'est un grand repos pour l'âme. Et être enterré dans un cimetière juif, encore plus. Donc c'est très très important pour le Rav d'avoir été enterré et aussi au cimetière juif. Donc je suis venu te récompenser. Je te donne le choix.
soit je te donne la possibilité de devenir très 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 riche, excessivement riche, ou bien je te donne la chance d'avoir le Olam Haba, le monde futur. Christianos, Yehuda s'est dit, oula, j'ai l'opportunité de devenir dans la Torah, de faire la Teshuvah. Pourquoi pas? Ma richesse. Très bien, je vais être riche pendant combien de temps? C'est très beau. 50 ans, 100 ans, allez, je vous laisse 150 ans. Mais à la fin, il faut que je parte de ce monde. Et après, je vais rendre des comptes, parce qu'il croyait au monde futur. Donc, il dit au Rav, je préfère avoir droit au monde futur. Alors, le Rav lui dit, tu sais, tu ne peux pas avoir droit au monde futur si tu restes moumar, si tu restes un renégat. Donc, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire la teshuva. Tu vas aller au mikvé. Tu vas te tremper dans le mikvé. Dans le mikvé, tu fais tachanoun et supplication. Et tu demandes des excuses à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, tu vas rentrer dans une chambre. Et tu vas faire le tachanoun, les supplications que l'on récite le jour de Yom Kippour. Ça s'appelle le tachanoun de Rav Saadia Gaon, qui est selon Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., le grand. Et tu vas pleurer, tu vas demander pardon à Hachem Idbar. Ça ne s'arrête pas là. Si tu as le courage de faire ça, c'est sûr que tu as le Olam Haba. Tu vas aller devant le roi et tu vas renier ce christianisme que tu as appris. Tu vas dire vraiment, je tiens à m'excuser devant Akadosh Baruch Hu et je suis juif. Et tu vas dire le schéma devant toute l'assemblée. À ce moment-là, tu partiras de ce monde. Est-ce que tu es prêt? Notre Yehuda dit au Rav, Rabbi, de toutes les manières, un jour ou l'autre, je dois partir de ce monde. Alors autant partir et être aimé devant Akadosh Baruch Hu et de pouvoir avoir droit au monde futur. Regardez, un Ben Israël reste toujours un Ben Israël. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute bien, je vais t'écrire sur un papier que Yehuda a le droit au monde futur. Je vais te mettre ma signature. Tu vas mettre ce papier dans ta main, tu ne le lâcheras pas. Il faut que tu sois enterré avec. Donc quand on meurt, le corps devient froid. On ne pourra pas ouvrir ta main. Donc ce papier-là, tu le montreras au tribunal céleste. Et ainsi, notre Yehuda, le Rabbi, s'en va. Très bien, il s'en va. Et c'est là où Yehuda passe à l'action. Il va au mikvé, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, il pleure d'avoir fait des bêtises dans sa vie. Il va voir sa famille, il leur dit au revoir, il les prévient. Et il leur dit, regardez, j'ai la chance et le bonheur d'avoir Halek le Olam Haba. Et il rentre devant la cour, où tous les prêtres et le roi, y compris, étaient assis. Il dit, oui, Christianos. Il dit, non, je m'appelle plus Christianos. Je m'appelle Yehuda et je regrette amèrement tout ce que j'ai fait en épousant le christianisme. Je suis un Ben Israël, je suis un juif et je mourrai juif. Et il fait le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Et il rend son âme à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, notre Yehuda meurt carrément devant toute l'assemblée, devant tous les prêtres. Le roi se met dans une colère, il dit, videz-moi ce corps et donnez-le aux Juifs. Et Baruch Hashem, notre Yehuda, a eu le mérite d'être enterré dans un cimetière juif. C'est sûr que la Haïvra Kadisha, les responsables de dernier devoir, n'étaient pas au courant de la Teshuvah de Yehuda. Donc ils n'étaient pas tellement contents, ils ne voulaient pas prendre le corps. Mais comme c'était un décret du roi, ils ne pouvaient pas refuser. Et c'est là qu'ils l'ont enterré. L'histoire ne s'arrête pas là, mes chers amis. Les enfants de Yehuda racontent ce que je vais vous rapporter. Et c'est tout dans le Sefer de Ahavat Chaim, tout ce que je vous rapporte. Les enfants y rapportent que leur père s'est dévoilé à eux pour leur raconter la suite du Maasé. Yehuda se retrouve Baolam Mahemet, dans le monde futur. Et se trouve attablé autour d'une lumière où il y avait plein de hachamim, où il y avait une joie, une allégresse, une beauté d'amour et autour de la Torah. Donc notre Yehuda s'assoit, toujours avec le petit papier dans la main, et il écoute les hachamim. Mais à ce moment-là, les hachamim commencent à sentir une très mauvaise odeur. Il se dit, ça va pas. Qui c'est qui sent mauvais comme ça? Et il voit Yehuda. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Normalement, tu ne dois pas être attablé à notre table.
Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Yehuda, il dit non. Moi, j'ai droit au monde futur. Et c'est là où on attaque Yehuda au tribunal céleste. Il va au premier tribunal. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est Rabbi Israël Merotenbourg qui m'a promis le Olam Haba. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est pour cela que je suis ici. Il dit, alors les anges lui disent, est-ce que tu as une preuve? Il dit, oui, voici la preuve. Et c'est là où il montre le petit morceau de le papier avec la signature du Rabbi Israël Merotenbourg, inscrit Yehuda Ahelek le Olam Haba, si le Choser Betchouva, il renie tout ce qu'il a fait. Le Beddin, c'est venu, on dit, on ne peut rien faire. Donc les Hachamim attaquent Yehuda à un Beddin bien supérieur, au Beddin de 23, après au Beddin de 100, 120, etc. Jusqu'à un certain moment où tous les Malachim et les Hachamim étaient bloqués en disant, si il a un papier, une affirmation de Rabbi Israël Merotenbourg qui lui garantit le Olam Haba, on ne peut pas annuler cette garantie. Alors, il y a eu des malachim, des anges, qui ont pris notre Yehuda et ils l'ont amené à un mikvé, c'est comme un mikvé céleste, là-bas où on rentre, et à ce moment-là, ça s'appelle le mikvé d'Inahor, où la personne, elle devient très pure. Ça lui enlève toute la mauvaise odeur. Et elle peut pénétrer et rentrer dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité là-haut. Regardez un petit peu, mes chers amis, notre Yehuda, qui était un renégat, qui était un homme qui se conduisait très très mal, reste toujours un Ben Israël. C'est toujours un juif. C'est pour cela que nos Hachamim nous disent, le pire des juifs vaut des diamants, parce qu'il est quand même l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, et je terminerai par là, regardez la force et la puissance de nos Hachamim. Lorsqu'ils garantissent quelque chose, ils ne reviennent jamais en arrière. La garantie, elle est forte. Et il faut avoir confiance en eux quand ils nous donnent une promesse. Selon la croyance que nous avons, on peut aller très très loin. Notre Yehuda a eu confiance en Rabbi Israël Merotenbourg. Regardez Baruch Hashem, ça l'a amené au Olam Haba et au Gan Eden. Qu'Hashem Itbarach nous donne cette force d'avoir confiance au Hachamim jusqu'au fond et de pouvoir être dans la Torah à 100%. Bracha ve'atzlacha, et à très bientôt pour une autre histoire de nos Hachamim Be'ezat Hashem. Kol Tuv, Shalom Shalom.